Bien entendu que l'idéal serait qu'il n'y ait pas de guerre en Ukraine, mais bon, les choses sont comme elles sont. Après, les gauchistes et les moutons et les droits tardés, heu, qui veulent soutenir, les Nasbrock en Ukraine, peuvent s'exciter. Bon, OK. Ils ont une chaîne de télé qui pense à leur place, à la place de leur cerveau, donc le mystère, c'est plus comment une chaîne de télé s'est substituée à à leur capacité de réfléchir que, pourquoi ils soutiennent, Zelensbrok là. Non, enfin, c'est juste pour dire que oui, je soutiens, Vladimir Poutine, comme je soutiens Donald Trump. C'est pas pour autant que je considère que la Russie est un partenaire fiable, ou les États-Unis sont un partenaire fiable également. Chacun, bosse pour son bout de paradis. Poutine défend les intérêts de la Russie, Trump, défend les intérêts des États-Unis. Non, mais je parle pas de Biden, là, je m'en branle de Biden, il compte pour rien Biden. C'est pas un chef d'État, c'est un petit peu l'équivalent de Macron, enfin, c'est ce que Macron sera quand il aura le même âge, quoi, en fait, voilà. Mais, je suis quand même, je suis quand même catastrophé par, le niveau de bêtise des gauchistes et des droits tardés qui par contre choisissent un camp, choisissent un camp, carrément, hein. Ils s'identifient, aux gens qu'ils défendent, comme, à l'époque Chavez, tout ça là. Eux, ils étaient tous, vénézuéliens, tu vois, sous Chavez. Sous Cuba, ils étaient tous castristes. Non, moi je suis pro Trump et pro Poutine, mais je suis pas américain, je suis pas russe. Faut pas confondre. Les Français sont des gens très romantiques, mais le romantisme, c'est bien, mais c'est très bête aussi. Parce qu'on idéalise, des pays, des contrées dans lesquelles on ne vit pas et après ça fait un peu l'effet du japonais qui vient à Paris pour la première fois de sa vie, dans où il y a la merde de Paris, comment elle s'appelle là? Je sais pas, enfin, ils l'ont surnommée Notre Drame de Paris là. Quand ils voient ça, par rapport à l'idéal qu'ils avaient dans leur tête, bon, ben, ils rentrent chez eux, ils sont dépressifs, tu vois? Et nous, si on allait aux États-Unis ou si on allait en Russie, je suis certain qu'on rentrerait aussi dépressif et désillusionné par certains aspects de la Russie et de l'Amérique. Par exemple, aux États-Unis, tu toises pas un flic comme ça, tu le toises pas, tu vois? Non. Sinon tu prends 2 coups de matraque, un coup de taser et tu as de la chance si tu prends pas, un coup de flingue dans le bide, tu vois? Voilà, ça c'est le côté négatif des États-Unis. Quand tu es un naïf qui se croit aux États-Unis comme il se croit en France, tu vois? Ou en Russie, voilà, c'est pareil, tu vas pas, si, les flics russes débarquent à coups de matraque, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, voilà. Tu cherches même pas à expliquer: «Ouais, ouais, je suis touriste, je suis français, conduisez-moi à l'ambassade». Non, non, ferme ta gueule, t'attends que ça passe. Ils te toucheront pas, hein, mais tu que ça passe. C'est désagréable de fermer sa gueule, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est un petit peu comme ces petits connards quand ils se font contrôler par la police française et puis qui vont s'épancher sur les réseaux sociaux: «Oh, j'ai été, contrôlé par la police française». Ah, c'est ça le drame de ta vie, mec? Ah mon Dieu, heu, dans le pays de tes ancêtres, là, ils en sont à chercher l'eau à pied, à 20 bornes de chez eux, là, hein? Ou ils en sont à aller acheter de la viande, qui me sur des étals en plein cagnard là, qui restent des journées entières à pourrir là et tu te plains d'être contrôlé, par les flics en France alors que tu as internet, tu as l'électricité, tu as l'eau au robinet, tu as les chiottes, la douche, tout fonctionne et tu es là: «Ah, j'ai été contrôlé par les flics». Putain, c'est ça ton problème dans la vie, Morad? Mais tu as de la chance, hein, c'est comme Mendy, tu as du bol Mendy, hein. Ton problème dans la vie, c'est le contrôle au faciès en France. Mais retourne chez toi, voir comment ils vivent les gens.
Retourne voir comment les mecs qui vont chercher les métaux rares là, dans des mines clandestines là, ils creusent à coups de pelle là, ils vont sous terre là et ils se font enterrer vivants là. Beh, voilà, c'est mieux, c'est pire pardon qu'un contrôle au faciès ça évidemment. Hein, pour une victime de tout là comme tu es, Mindy, enfin je sais plus pourquoi je commençais cette vidéo, mais juste ça me gave que les gens en France soient, alors non, pas que les gens soient romantiques. OK, c'est très bien que les gens soient romantiques, mais gardez ça pour vous. Voilà, nous faites pas chier à occuper les réseaux sociaux ou tenter d'influencer les gens dans vos délires. Gardez vos trucs romantiques pour vous. Nous faites pas chier, vous êtes inintéressants, vous êtes bêtes, vous n'êtes même pas pertinent dans ce que vous dites. Heu, Trump, il est raciste, Trump, il est ceci, Trump, il est cela. J À chaque fois que je demande à un noir ou un gauchio ou un islamo, mes couilles, de me dire: «Mais quelle loi anti-noir il a fait aux États-Unis? Quelle loi anti, arabe il a fait aux États-Unis? Quelle» Personne ne peut me répondre. On me parle de: «Oui, anti-musulman». Non mais attends, musulman, c'est pas une race, c'est une religion. Alors s'il fait un truc contre les islamistes, lui, il sait qu'il accuse les musulmans extrémistes, pas le musulman, tranquille, qui pose aucun problème. Donc voilà. Alors tout le monde parle de Trump ceci, Trump cela, mais personne n'est capable de démontrer en quoi il est raciste. Par contre, moi, je peux démontrer qu'il n'a pas fait de guerre contre la Chine, ni contre la Russie, ni contre l'Irak, ni contre la Syrie, voilà, et même ni contre la Corée du Nord, voilà. Et Biden là, le mec, qui est antiraciste, qui est pro-LGBT, qui est humaniste, on en est à combien là de morts en Ukraine là, avec la merde qu'il a remué Biden? Bon ben voilà. Alors Poutine a attaqué, ben oui, ben c'est sûr que s'il avait eu des gens avec qui discuter en face, qui respectaient les accords, il avait affaire à des gens qui sont fiables, en qui il peut se fier, dans la parole donnée, mais il aurait jamais attaqué. Mais on lui envoie Macron pour négocier. Macron qui a pas 2 faces, mais qui a 45 visages, 8000 facettes le mec il a. Il est capable de se contredire, dans le même discours, presque dans la même phrase. Comment tu veux qu'un mec comme Poutine, ait confiance de négocier avec un mec comme Macron? Tu lui envoies Macron pour négocier, beh, Poutine il attaque, point barre. Et moi à sa place, c'est ce que je ferais aussi. Mais c'est pas pour autant qu'il a absolument raison. Mais je parle de la raison qui l'a poussé à attaquer. La raison qui l'a poussé à attaquer, c'est qu'il n'a aucun interlocuteur digne de foi en face de lui pour négocier. Voilà. Donc, votez pour des gens honnêtes et intègres, et vous verrez que la situation de la politique intérieure à la France et la politique internationale va évoluer. Maintenant, votez pour des menteurs, vous aurez la guerre et vous aurez les problèmes.